tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, ce sera un petit unboxing de la marque Fancels avec ma petite atlas que vous venez de voir passer. Donc soyez pas choqués si vous voyez des petits poils comme ça à la bouger ou même passer carrément devant la caméra, c'est normal. Voilà. Je reprends mon souffle. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, moi c'est Marie, j'ai 19 ans, je suis en 2e année d'études supérieures, j'ai ma micro-entreprise qui propose des ateliers de loisirs créatifs et je suis donc, par la même occasion, passionnée de tout type de loisirs créatifs, que ce soit du point de croix, du diamond painting, de la dentelle au fuseau, du coloriage, de tout. Tout. Donc voilà. Donc on va pas plus parler que ça, je vais commencer à vous présenter les produits. Et voilà. Et aussi, avant que tout commence, je tiens à remercier chaleureusement la marque Fancels pour leur confiance car ils ont accepté de m'envoyer tous ces petits produits gratuitement. Donc voilà, un grand merci. Alors, on va commencer par un produit qui est un peu spécial parce qu'en fait, Fancels, dans leur liste de partenaires, moi, ils m'ont mis plutôt en tant que partenaire pour promouvoir tout ce qui va être point de croix. Mais depuis maintenant 2 mois un peu plus de 2 mois maintenant, je leur demande systématiquement si c'est possible de m'envoyer un produit autre que du point de croix. Parce que moi, j'aime bien vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a. Donc, précédemment, j'ai pu tester leur peinture par numéro. Une pépite, j'adore, c'était incroyable. Vraiment, je recommande carrément. Je me suis éclatée à la faire. J'ai passé une bonne semaine et demie dessus. Je me suis régalée. Clairement, le rendu est incroyable. La pigmentation était top. Non, franchement, aucun souci. J'ai pas eu de problème avec la quantité de la peinture. J'en ai eu assez pour tout faire. Donc voilà. Et là, ce mois-ci, je leur ai demandé de tester leur diamond painting parce qu'en fait, j'ai mon oncle qui est passionné d'Harry Potter et qui voulait un diamond painting Gryffondor. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Ils n'avaient pas exactement ce que je cherchais, mais j'ai trouvé ce qui s'en rapprochait le plus, qui est un petit peu enfantin, mais du coup, je pense que ça va plaire à mes cousins et cousines qui sont petits. Ils ont, je sais plus exactement l'âge. Je me souviens plus, mais ils sont petits, ils ont pas plus de 6 ans, pas plus de 6-7 ans, je crois. Donc ça va leur plaire, je pense. Voilà. Alors, j'ai déjà tout déballé. C'est arrivé dans un sachet comme ceci. Tout est arrivé dans le même sachet. La livraison prend en moyenne 15 à 20 jours parce que eux, je me trompe pas, c'est une entreprise qui est basée au Royaume-Uni. Et si jamais vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me reprendre, mais je crois qu'ils n'ont pas de stock. Ils font tout importer de leurs fournisseurs et ça va directement du fournisseur au client, donc nous. Donc voilà pourquoi ça prend un petit peu plus de temps. Que s'ils étaient directement au Royaume-Uni. Alors, du coup, je disais que j'avais tout déjà déballé. C'est des diamants ronds. Je les ai là. Hop, oui, c'est des diamants ronds qui arrivent en ribambelle comme ceci. Je suis pas fan, mais c'est pas grave. Je pense qu'ils ont plusieurs fournisseurs de diamond painting. Donc, tout dépendra du type de diamond painting que vous prendrez. C'est comme le point de croix. Voilà. Donc plein de petites ribambelles, plein de petits diamants en sachet ribambelle. Chaque petit sachet contient en moyenne 200 diamants. Voilà. On a en tout 19 couleurs. On va également avoir un petit stylet, une barquette verte assez résistante, donc ça c'est bien. Les petites barquettes vertes, je suis pas très fan parce que les lignes sont pas forcément très... Elles sont assez aplaties, du coup les diamants ils peuvent pas forcément bien s'aligner. Voilà. On a un petit pain de cire aussi qui nous sert largement de quoi faire pour travailler sur une toile, voire même 1 à 5 je dirais en moyenne. Si on change souvent, ça colle ou pas. Hop, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. On va passer au reveal de cette belle petite toile. C'est une petite 30 par 40. Et voilà, elle est trop mignonne, j'adore. Hop. Et je pense qu'on va même se la commencer dans cette vidéo à la fin.
On va se faire un petit carré comme ça. C'est que du bloc, donc moi ça m'arrange, ça ira plus vite. Mais comme ça, vous pourrez voir si, enfin on pourra voir si la colle est bien, si les diamants ils se replacent bien et tout. Donc ça pourrait être cool. C'est une toile à base d'huile. On a le dos qui est un peu rugueux, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Elle n'est pas dentelée. Donc si vous avez un ciseau cranteur à la limite, c'est une fois que vous aurez terminé votre DP, vous coupez, vous laissez quand même une petite marge comme ça. Tac, et vous venez avec votre ciseau cranteur cranter tout le tour, comme ça la toile ne s'effiloche pas. C'est un film plastique assez fin, ça fait le taf, on va pas en demander plus. Les symboles sont assez clairs, ils ont l'air d'être assez lisibles. Si ça avait été que du confetti avec un fond de couleur comme ça, là ça aurait été plus compliqué je pense. Mais là globalement ça va le faire. C'est principalement que du bloc. Donc je ne m'en fais pas pour ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Oui, c'est de la colle coulée. Donc c'est pas double face, donc il n'y a pas de risque d'avoir des rivières. Et là, c'est marqué 30 par 40, mais à vue d'œil, je dirais que c'est plutôt une 25 par 35. Ils se prennent 2 cm et demi de chaque côté de bord. Voilà. Voilà. Très sympathique. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous voulez le lien de l'article. Et je l'ai pas dit, mais vous avez un code promo qui vous permet d'avoir une réduction ou alors... Non, je crois pas que c'est chez eux où il y a un lien d'affiliation. Mais oui, vous avez un code réduction, je crois c'est Marie, M-A-R-Y. Vous avez moins 5% pour tout. Voilà, sur tout le site. Moins 5 ou moins 15, je ne sais plus. Utilisez-le et dites-le moi en commentaire, ce sera plus simple. Donc voilà. Voilà. On va passer ensuite aux 2 points de croix suivants. Alors, quand j'ai eu cette demande de partenariat, enfin de renouvellement de partenariat, je venais de voir, l'événement qu'organisait Eva Doucelaine, si je ne me trompe pas, sur les petits lapinous. C'est en gros des toiles où il y a plein de petits lapins qu'on voit souvent passer sur les sites sur lesquels la plupart des gens achètent les points de croix estampés. Et l'objectif, c'est de broder cette toile, tout simplement. Il n'y a pas de date de début, pas de date de fin. On fait ça à notre rythme. Et puis voilà, c'est à la cool, on n'a pas tous la même image. Au contraire, le fait d'avoir plusieurs images, ça peut nous faire découvrir plusieurs petits mondes dans lesquels ces petits lapinous vivent. Et donc voilà. On va commencer justement par cette toile. Non, c'est pas cette toile événement là. Ça va être celle-ci, la toile événement. Alors, voilà. Moi j'ai voulu prendre une toile qui représente un petit peu le Japon, mais je suis sûre qu'ils en ont plein d'autres. Voilà, je l'ai prise en 11 CP, c'est une 50 par 50. Et c'est hyper clair. Ça va nous faire du bien aux yeux, vous allez voir. Vraiment très sympa. Hop. Tac. Alors, pour commencer le toolkit, on appelle ça comme ça, enfin... Il n'y a pas exactement d'expression pour définir ce qu'on reçoit quand on reçoit un petit point de croix et les petits outils avec, mais du coup moi j'appelle ça un toolkit, comme dans le DP. On a une petite boîte, un petit pot, je ne sais pas comment le définir, avec 5 aiguilles. Voilà, 5 aiguilles, normalement ça fait largement le taf. On a ensuite... une petite bague, je crois, parce qu'en fait quand on fait du point de croix, si je me trompe pas, c'est pas si je me trompe pas, c'est que, même ça va sur ce doigt là, c'est que en général, je le descends, hop, oui bon voilà, en général l'aiguille vient nous replanter à ce niveau là. Si on n'est pas très doué comme moi, c'est le cas. Donc cette aiguille permet, en gros, on peut la régler et en gros ça permet d'éviter de nous faire des marques et de nous faire mal au fur et à mesure qu'on brode nos toiles. Voilà. Ensuite on a également un petit parapluie. Excusez-moi pour mes doigts, je n'ai pas refait ma manicure. On a un petit parapluie qui va être très efficace pour permettre d'enfiler le fil dans les aiguilles, dans le chat de l'aiguille. Voilà, ça c'est génial, c'est mon préféré, ce type d'enfile aiguille honnêtement. Parce que je peux m'en servir aussi pour la couture.
Donc ça c'est top. Mais aussi surtout c'est que ça ne se casse pratiquement jamais. Je ne l'ai jamais cassé les miens pour le coup. Je les perds, mais je les casse pas. Voilà. Donc c'est top. C'est top, c'est top. C'est assez complet. On va passer ensuite à la toile qui a les bords surfilés. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors là, vous voyez que ça va être un massacre parce que ça va être hyper confetti. Mais je me rassure parce qu'on a quand même des zones de blocs en hauteur. Puis un petit peu partout. Là, à ce niveau-là, tac, en bas aussi. On a quand même quelques zones de blocs, mais globalement, ça va être très confetti. Je pense que je vais me tromper parce que là, on voit peut-être pas, mais il y a 2 verres différents complets. Donc, il va vraiment falloir s'appuyer. Ah non, je dis des petits, c'est pas sur celle-là. C'est pas sur celle-là. Mais en gros, ouais, il va quand même bien falloir s'appuyer sur le patron. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. La charte, enfin, le modèle papier en fait, tout simplement. Hop. Qui est en papier glacé. Hop, voilà, que voici. Parce qu'en fait, globalement, c'est plus gros. C'est plus gros. Et lorsque l'on travaille dans une zone confetti, moi, ce que je fais, c'est que par exemple, imaginons je travaille sur cette zone-là. Vous voyez, on a pas mal de symboles rouges. Moi, je pars du principe que je fais le rond rouge. Une fois que j'ai fait mon rond rouge, eh ben, je vais venir carrément colorier cette petite case en noir. Parce que là, vous voyez peut-être... Oui, vous voyez, on a à la fois un rond rouge complet, pas juste les bords qui sont rouges, donc je peux me tromper. Et là, pareil, ici et ici, là c'est le contraire, le rond intérieur est blanc, mais tous les bords sont rouges. Voilà, enfin tout l'extérieur du rond est rouge. Voilà, donc ça peut être une bonne technique pour comment dire, aider à mieux s'y repérer. C'est une toile en coton, hein, je l'ai pas dit, oui, j'ai dit que c'était une 11 CT, voilà. Et donc on va passer au fil. Honnêtement, je vais pas tout déballer. Je vais plutôt vous montrer. Hop, excusez-moi pour le bruit, hein, je suis vraiment désolée, mais je trouve que c'est plus simple de vous montrer comme ça pour moi après ranger. Comment ça s'organise. On a des petits comment dire, présentoirs avec plusieurs fils de la même teinte et la DMC en haut. Voilà. La DMC, c'est une norme, comment dire, une norme chiffrée universelle pour tout. Les couleurs de fils comme ceci qu'on retrouve aussi, enfin qui a été dévié et qu'on peut retrouver maintenant au niveau du diamond painting, mais à la base ça vient pour les fils de la marque DMC. Voilà. Hop, et donc là on va avoir la DMC 3865 pour le blanc. Et donc on va la retrouver en bas et ça correspond au symbole bleu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Hop, donc petit tips hein, pour les débutants, pour vous aider, vous pouvez mettre une petite étiquette, vous pouvez photocopier votre légende et la coller. Voilà, coller votre petit symbole ici, ça peut aider. Ça peut aider. Voilà pour ce point de croix-ci. Je vous remontre l'image quand même qui est vachement belle. Hop, elle est trop mignonne. Trop mignonne. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression que les lapins vont être de la même couleur que le sol et que le ciel. Mais au moins, ce qui me rassure, c'est que... je vais vous montrer un peu. C'est que sur le plan, ils sont quand même vachement bien détourés par justement plein de petits symboles différents. Là, à ce niveau-là, il y a un petit lapin déjà. Hop, donc voilà. Hâte de voir le rendu. Franchement, ça m'intrigue carrément. Carrément. Hop. Passons au deuxième. Deuxième et dernier. Hop. On retrouve le même toolkit. La petite boîte avec les 5 aiguilles, l'enfil aiguille et la petite bague de protection. Ensuite, nous allons avoir cette toile-ci, c'est toujours une 11 CT. Oui, c'est ça. Je ne sais plus la taille que c'est. Nous le saurons sur la toile, c'est toujours marqué. Normalement. Non, c'est pas marqué. Et bah, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ce n'est pas marqué.
Mais je pense que ça doit être une 70 par 30 ou 40. Hop, ouais, par 40 je dirais. Ou une 60 par 40. Mais au moins là, on voit la devanture. Je vous ai pas montré l'image. Hop, toujours dans le même petit thème, sauf que cette fois-ci, comme on le voit ici, hop, ici aux petites oreilles, ce sont des petits chats. Voilà, c'est la devanture d'une belle petite boutique. Bon, je suis désolée là sur ce plan-là, enfin ce modèle-là, l'image est pas très claire, donc si je me rapproche, ouais, vous voyez quand même un petit peu mieux, même si je me rapproche. Mais voilà le rendu final, approximatif. Vous voyez que ça va être hyper confetti. Hyper confetti. Et c'est sur cette toile-là où j'ai deux types de verres, où ça va être galère parce qu'il y en a qui sont l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc ça va être très important de conserver à l'abri de l'humidité, des taches de café, des taches de boisson, de tout ce qui est possible de tâcher ça. À la limite, faites même des photocopies, ça ne me mange pas de pain. Si vous avez une imprimante, faites-le, franchement c'est top. Ou alors des photos. Les photos, ça va être pas mal. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent des applications comme Pattern Keeper, si je ne me trompe pas. J'ai jamais pu tester, enfin j'ai jamais testé d'ailleurs, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais si vous les avez, pensez à utiliser. Ça pourrait, pour celle-ci du moins, ça pourrait vraiment être, enfin vous sauver la vie, clairement. Voilà. Mais ouais, ça va être un pur bonbon hein, cette toile. Hein. Et elle est toujours surfilée, il n'y a pas de souci sur ce point-là. Ça évite que les fils s'effilochent. Hop. Voilà. Je me rapproche. Ouais, vous voyez qu'à cette zone-là, ça ne va être que du confetti. En majorité. De l'autre côté... Hop, faudra bien la nettoyer à l'eau chaude, enfin la faire tremper dans de l'eau très chaude pour que ça parte. Et n'hésitez pas à faire plusieurs fois. Si vous voyez qu'au bout d'un moment ça ne part pas forcément très bien, mettez-le à la machine à laver pendant un quart d'heure. Ça fera très bien l'affaire. Voilà. Donc ouais, il y a pas mal d'encre. Hop, mais voilà. Et les couleurs... Un bonbon, mais un bonbon. En fait, je pense que vous allez commencer à comprendre que je suis fan de tout ce qui est plutôt un peu mignon, kawaii, autour du Japon. Dans des couleurs pastel qui plus est. Voilà, même principe hein, sur les bandelettes, avec la DMC en haut. J'ai un joyau, je ne sais pas quoi dire, à part qu'elle est incroyable. Excusez-moi, j'ai fait tomber ce petit patron là et mon chat était en train de le manger. Voilà, d'où l'intérêt de faire des petites photos. Pour éviter de se retrouver avec des gros crocs, des grosses bavures ou je ne sais quoi. Et que ça déteigne. Mais voilà, je me régale, je vais me régaler. Je vous retrouve juste après. Là, je vais faire ma petite partie de mon côté pour tester la qualité de ce DP. Voilà. Normalement, ce DP là sera fini dans la semaine. Parce que je dois l'offrir à mon oncle qui arrive dans une semaine. Donc ça va être un peu short. Mais ça va le faire. C'est un petit 30 par 40. Il n'y a pas énormément de couleurs. Pas de confetti. Je m'en fais pas. Moi, ce qui peut m'inquiéter, c'est le fait que je n'ai plus assez de rangement pour ranger mes diamants. Ou alors, non, je vais pas prendre un gros rangement Elizabeth Ward pour ça. Ou alors si. Et je me tape une déterre de faire ça maintenant. Je vais voir. Dans tous les cas, je ne posterai pas la vidéo tant que je n'aurai pas fait au moins une section sur cette toile pour vous montrer la qualité. Enfin, pour qu'on puisse tester la qualité ensemble. Et puis voilà. Je vous dis à plus tard, à tout de suite, à jamais, enfin non pas à jamais, mais à plus tard du moins. Voilà, bisous. Coucou les amis, je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai réalisé toute une ligne complète. Hop, voilà, on voit bien. Je l'ai encollé au fur et à mesure parce que la colle, comment dire, les diamants peuvent rester accrochés à notre stylet. Et du coup ça colle pas top à certains endroits, notamment ici exactement et ici. Je sais pas si c'est dû au fait que le logo commence là et se finit là, mais voilà.
Sinon, à part ça, rien à dire. Très agréable. Et puis voilà, moi je vais vous laisser. Là, il est 2 h du matin, je commence à fatiguer. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à utiliser le code qui s'affiche juste là pour avoir une petite réduction sur le site de Fansales. Voilà. Et un grand merci à la team Fansales. Bisous!